Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic du match retour de LDC entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, qui se déroule ce mercredi soir à 21h au Parc des Princes. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors dans un premier temps, je vais vous dire ce qui s'est passé au match aller. Après, je vais vous dire les blessés, les suspendus pour le match retour. Je continuerai avec les compositions probables des deux équipes. Et je terminerai avec, bien sûr, mon pronostic du match. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au match aller? Alors, le match aller s'est terminé sur un score de 1-0 pour le PSG, avec un but de Dembélé très tôt dans le match. Le match, il y avait une bonne première mi-temps de Paris Saint-Germain, avec de grosses occasions. Un potentiel penalty qui n'a pas été sifflé pour Kvaratskhelia. Il y avait quand même pas mal d'occasions. Et par contre, la deuxième mi-temps était plus complexe. Le PSG avait reculé. Ce qui a laissé l'opportunité à Arsenal de revenir au score, mais ils n'ont pas réussi. Il y avait eu un but hors jeu sur un coup franc, mais oui, il y avait eu hors jeu. Donc voilà. Non, donc il y avait eu plutôt un bon match en première mi-temps du PSG, mais le PSG en deuxième mi-temps a beaucoup trop reculé, je trouvais. Donc voilà. Sinon, il y avait une grosse perf de Kvaratskhelia, je trouvais, sur son côté. Sur son côté, je trouvais qu'il avait fait beaucoup de mal à Timber. Timber, d'ailleurs, qui avait fait pas vraiment un bon match sur cette rencontre. Pourtant, d'habitude, il est pas mauvais comme joueur, mais là, il n'était pas très très fort. Et aussi, en autre bon joueur, je trouvais sur ce match, c'était Donnarumma. Donnarumma qui a fait beaucoup d'arrêts décisifs sur sa ligne. Ça fait déjà plusieurs matchs que Donnarumma est décisif. Contre Aston Villa, il a fait un gros match. Il avait fait deux gros matchs. Contre Liverpool, le match retour, il était parfait aussi. Donc maintenant, en Ligue des Champions, c'est vraiment assez intéressant. Donc voilà, il y avait eu une bonne défense du coup du PSG, je sais pas si j'ai dit. Assez solide. À part Hakimi que j'ai pas trouvé très très fort sur ce match, mais voilà. Donc voilà, il y a un bon PSG dans l'ensemble. Donc maintenant, je vais vous dire les blessés, les suspendus pour ce match. Alors du côté du PSG, on n'a pas beaucoup de blessés. On n'a que Kipembe qui est absent pendant quelques semaines, mais c'est un maillon, c'est un remplaçant. Il joue pas beaucoup de matchs. Déjà, il était de retour de blessure, mais là, je viens d'apprendre il s'est reblessé pour quelques semaines. Donc voilà. Et un autre blessé, là, c'est plus problématique, c'est Dembélé. Dembélé, je crois qu'il ne pourra pas me faire le match retour et je crois qu'il est blessé pendant assez longtemps. Donc je ne sais pas comment vont jouer le PSG sans Dembélé, mais ça va être compliqué. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde est bon pour jouer. Mais par contre, du côté d'Arsenal, on a vraiment une hécatombe de blessures. On a plus de 11 blessures. Alors en premier, on a Gabriel. Gabriel qui est out jusqu'à la fin de la saison. C'est dommage vu que c'est le maillon fort de City de Arsenal en défense centrale, à côté de Saliba. Donc voilà. On a aussi Jesus qui est blessé aussi jusqu'à la fin de la saison. Mais lui c'est habituel, il est tout le temps blessé de toute façon. Jorginho qui est blessé jusqu'à mi-mai je crois. Timber, alors lui je sais pas, il est incertain, mais il pourrait jouer contre le PSG, mais il est incertain, on sait pas trop. Sinon, à sa place, si joue pas, ça serait Ben White qui jouerait à sa place. Sinon, on a aussi Havertz sans blessé jusqu'à la fin de la saison. On a Odegaard, lui aussi, je suis pas sûr, mais il est incertain lui aussi pour ce match. On a aussi Calafiori. Calafiori, c'est la même, il est incertain pour ce match. Et on a enfin Tomiyasu qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, du côté d'Arsenal, on a vraiment beaucoup, beaucoup de blessures. Déjà qu'ils n'ont pas un banc très fourni, là, c'est vraiment compliqué. Compliqué, compliqué. Donc maintenant, on va passer aux compositions probables des deux équipes. On va commencer avec le PSG. En gardien de but, je mets Donnarumma sans surprise. Donnarumma qui est un très bon gardien en Ligue des Champions cette saison. Surtout en deuxième partie de Ligue des Champions. Qui est vraiment décisif sur sa ligne. C'est enfin le Donnarumma qui se chie plus dessus en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Voilà. En défenseur droit, j'ai mis Hakimi. Hakimi qui n'avait pas fait un très bon match aller. Mais je pense qu'il va faire un meilleur match retour. Donc on verra bien. En défense centrale, je mets Pacho Marquinhos. C'est une paire qui marche bien ensemble. Donc voilà. En défenseur gauche, je mets Nuno Mendes. Nuno Mendes que j'avais plutôt bien apprécié son match aller. Donc voilà. Maintenant, on va passer au milieu de terrain.
En milieu de terrain, j'ai mis Vitinha, Fabian et Neves. Donc voilà la paire qui marche bien, les trois. Pas de Warren Zaïre-Emery, je préfère mettre Fabian toujours. Je pense qu'il va jouer Fabian en tant que titulaire. Donc voilà. Neves, Vitinha pour apporter la qualité de passe, la qualité technique et tout, c'est parfait. Maintenant, on va passer à l'attaque. En attaque, je mets Kvara, Chelia. Alors Kvaratskhelia qui avait fait aussi un gros match aller, mais lui très bon, hein. Magnifique match aller. À gauche, je mets Barcola. Voilà la surprise. Je mets Barcola. Parce qu'il n'y a pas Dembélé. En fait, j'ai pas trop le choix. Il n'y a pas Dembélé, donc je mets Barcola. Barcola qui est de moins. Je trouve qu'il est de moins en moins bon en ce moment, mais on verra bien. Et en neuf, en faux neuf, je mets Doué, vu qu'il n'y a pas de neuf. C'est soit Gonzalo Ramos, soit lui. Mais je pense que Luis Enrique fera jouer Doué, hein. Donc voilà. Doué qui est très beau, qui n'avait pas fait un excellent match aller, lui aussi, il a quelque chose à se faire pardonner, donc voilà. Maintenant, on va passer à la composition probable d'Arsenal. Donc dans les buts, je mets Raya. Raya, aucune surprise, gardien assez fiable du côté d'Arsenal. À droite, c'est l'interrogation, est-ce que Timber sera disponible? Moi, je pars du principe qu'il n'est pas disponible, du coup je mets Benjamin White. White qui revient de blessure en plus, donc voilà. En défense centrale, je mets Saliba Kivior. Saliba qui n'avait pas fait un excellent, même Kivior qui n'avait pas fait un excellent match aller, donc voilà. À gauche, je mets Lewis Kelly. Voilà, un joueur intéressant qui peut postuler au Golden Boy, je précise. Donc, voilà. En milieu de terrain, je mets Rice, Partey et Odegaard. Rice qui avait fait plutôt un bon match aller, je trouvais, il était assez pertinent, je trouvais, pour récupérer des ballons et tout. Partey qui est de retour de suspension, je rappelle qu'il était suspendu du match aller, il ne pouvait pas jouer, donc voilà. Là il est de retour et je pense que ça va faire beaucoup de bien à Arsenal. Ça va permettre de redescendre Merino en milieu de terrain. En attaque, je veux dire remonter Merino en attaque. Et Odegaard, c'est pareil, lui il est incertain, mais je le décide quand même de le mettre titulaire. Je sais pas s'il sera titulaire. Parce que s'il n'est pas là, s'il n'est pas disponible, ça voudrait dire qu'il faudra refaire descendre Merino et mettre Trossard en attaque. C'est pas la meilleure option, mais voilà. Maintenant, on va passer à l'attaque. En attaque, je mets Saka à droite. Aucune surprise. À gauche, je mets Martinelli. Martinelli qui avait fait un mauvais match aller. Qui n'a vraiment pas été fameux. Il s'est fait pocket par la défense du PSG. Donc voilà. Et en faux neuf, je mets Merino. Merino qui sera de retour au front de l'attaque à la place de Trossard. Même si Trossard avait fait plutôt un bon match aller, je précise, hein. En vrai, c'était pas non plus catastrophique, hein. Ça allait dans l'ensemble. Et voilà. Donc voilà pour les compositions probables. N'hésitez pas à me donner vos compositions probables en commentaire, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va passer en mon pronostic du match. Donc pour ce match, je vois un match très serré. Mais une victoire mais un match nul du PSG entre le PSG et Arsenal, pardon, 1-1 avec un but de Merino du côté d'Arsenal et un but de Kvaratskhelia du côté du PSG. C'est ce qui permettrait au PSG de se qualifier. Alors ce match, je pense que le PSG va perdre dans les 45 premières minutes 1-0, mais en fin de match, ils vont égaliser. Je pense. Vers la 85e, 90e, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà pour mon pronostic pour ce match. Voilà mon analyse. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, ciao!